Bonjour tout le monde, ici TechnoRalph. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modéliser un vase dans Blender pour pouvoir ensuite l'imprimer. Donc ici, j'ai la scène par défaut de Blender et je vais tout désélectionner avec A et ensuite tout sélectionner avec A encore pour pouvoir tout supprimer. Je fais cela parce que je veux me baser sur un cylindre pour faire mon vase au lieu d'un cube. Donc dans Blender, pour ajouter un objet, vous pouvez soit utiliser le raccourci qui est majuscule plus A ou bien venir dans le menu sur le côté ici pour choisir l'objet que vous voulez. Donc je vais créer un cylindre et dans le bas ici vous avez différentes options quand vous créez votre objet. Moi je vais prendre 16 vertex qui font le tour du cylindre. Donc en ce moment le cylindre en a 32 mais je vais en mettre 16. Je vais commencer à modeler mon vase. Je vais aller en mode édition avec Tab. Je vais sélectionner le dessus ici avec Alt et clic droit, mettre sur le côté. Je vais l'allonger un peu, en fait pas mal, je vais le faire de cette hauteur environ. Et ce que je veux faire, c'est faire plusieurs différentes lignes ici pour pouvoir ensuite y donner la forme que je veux. Donc je vais utiliser l'outil très pratique qui s'appelle le Loop Cut. Donc un Loop Cut va faire des arêtes tout le tour de votre objet et le raccourci est CTRL-R. Vous pouvez soit utiliser la roulette de la souris ou bien taper combien de Loop Cut vous voulez faire. Je vais seulement me remettre sur le côté pour voir de quoi ont l'air mes faces. Donc, moi, je préfère que mes faces soient à peu près carrées ici. Donc, 16 loop cut semble bien. Je vais faire clic gauche et ensuite clic droit pour le laisser au milieu. Pour lui donner la forme que je veux, je vais sélectionner la ligne ici avec Alt et je vais utiliser l'outil qui s'appelle Proportional Editing. Donc, pour vous montrer comment ça marche, je vais tout simplement l'utiliser. Il est activé ici dans le bas et vous avez différentes façons de l'utiliser. Pour l'instant, je vais utiliser Sphère. Et en faisant S pour changer la taille, vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait. Avec la roulette, vous pouvez changer le cercle d'influence de quand vous utilisez cet outil-là. Donc cet outil est vraiment très pratique pour bouger un grand nombre de vertex qui soient tous influencés sans avoir à les faire un par un. Donc je vais faire cela en excluant l'axe Z. Donc je vais faire majuscule Z pour exclure cet axe. Je vais me faire plus petit mon cercle d'influence et je vais donner une forme environ comme ça. Je vais sélectionner en haut et faire la même chose, mais en le faisant plus petit. Je vais corriger les angles qui ne sont pas parfaits en simplement désactivant cela ici et en faisant un par un. Donc maintenant que ma forme générale est assez bien, je vais vouloir y donner plus de détails intéressants. Donc je vais venir en sélection d'arête et je vais sélectionner 1 sur 2 ici, avec majuscule et Alt. Je vais venir de dessus et je vais faire S et encore en excluant l'axe Z, donc majuscule Z, pour lui donner une forme plus intéressante. Pour donner à mon vase une forme encore plus intéressante, je vais sélectionner le dessus ici et je vais tordre le vase au complet. Donc je vais encore utiliser Proportional Editing ici, mais cette fois-ci je vais utiliser linéaire. Donc je vais me mettre de côté et je vais faire R pour Rotate sur l'axe Z. Donc je vais agrandir mon cercle d'influence et je vais tourner ça comme ça. Donc comme ça vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, vraiment très intéressante. Donc comme ça me semble bien. Maintenant que les grandes formes de mon vase sont faites, je veux le faire plus arrondi. Donc on voit vraiment très bien les faces, mais je veux le faire plus arrondi. Donc je vais venir ici dans Modifiers et je vais choisir Subdivision Surface. Ce que cela va faire, c'est que toutes les faces vont être subdivisées le nombre de fois que vous choisissez. Donc en ce moment, chaque face est divisée en 4 faces. Donc ici, je peux le faire encore plus de fois pour qu'il soit plus doux. Je vais encore un peu améliorer la forme avec ce modifier ici. Donc je vais revenir ici et je vais faire en sélectionnant le haut et le bas. Je vais faire majuscule et E. Et donc en bougeant ma souris, ce que ça va faire, c'est que ça va tirer les faces qui sont ici pour que ces arêtes soient complètement carrées. Donc ça, c'est très bon à avoir pour le dessous en partie. Maintenant, je veux changer un peu la façon dans laquelle les angles sont faits ici. Je veux qu'il y ait plus d'influence, que les pointus ici aient plus d'influence. Donc,
Pour ce faire, je vais encore utiliser Loop Cut, CTRL R, et je vais en créer un sur chaque de ces faces ici. Donc, comme vous pouvez voir, quand j'en crée ici, mes angles sont plus accentués que ici. Donc, je vais faire ça sur tout le tour du vase. Et voilà, maintenant j'ai une forme qui est vraiment intéressante et surprenamment même facile à faire. Vous n'avez pas besoin de faire le vase vide pour l'impression 3D, c'est le slicer qui va s'en occuper en mode vase. Avant d'exporter votre vase, il est bien d'appliquer vos modifiers parce que, comme vous pouvez voir, mes faces sont les mêmes en mode objet, c'est le modifier qui change la géométrie. Donc si je l'enlève, toutes les faces sont comme auparavant. Donc je vais revenir en mode objet et faire CTRL Z pour le remettre. Vous pouvez soit l'appliquer en cliquant ici, ou bien à l'exportation, vous pouvez cocher Apply Modifiers, qui va faire que tous vos modifiers vont être appliqués à l'exportation. Donc voici comment faire un vase dans Blender pour l'impression 3D. Assez simple et pourtant de très beaux résultats. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, mettez-y un like, abonnez-vous à la chaîne et je vais vous voir dans la prochaine vidéo.